Je reviens sur le débat que j'ai déjà signalé sur la chaîne Russia Today, RT, dans l'émission des TADI, interdit d'interdire. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le TADI, il y a quelque chose qui ressemble à interdit. Et Esther Benbassa, qui est sénatrice et qui est retraitée de la Sorbonne, enfin, en tout cas de l'école pratique des hautes études, 5e section, Esther Benbassa nous parle de subjectif et objectif. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Moi, je me méfie de ce genre de formulation. Est-ce qu'il faut se fier à ce que les gens racontent? Le fameux accounting qui est mis en évidence par Harold Garfinkel dans son travail sur l'ethnométhodologie. Ce que les gens racontent ou se racontent. Ce qu'ils croient être de l'ordre de leur appartenance ou pas. Mais il y a aussi, ce qu'elle oublie de mentionner, si j'ai bien compris, ce que l'on pense d'eux, comment ils sont perçus, comment ils sont identifiés, comment ils sont qualifiés. Et c'est intéressant cet oubli, parce que c'est le clivage entre la parole et l'observation, entre la parole et le visuel. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je crois que le visuel est très important. D'abord, on ne peut pas le changer, le visuel. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Une femme ne peut pas nier qu'elle est une femme, un noir ne peut pas nier qu'il est noir, etc. Mais, subjectivement, il peut dire « Ah mais moi je me sens ceci, moi je me sens cela, etc. » Et je crois qu'il est temps de revenir aux fondamentaux et d'attacher l'importance que ça mérite au visuel, aux apparences et à la perception extérieure. Et pas seulement à ce que les gens veulent bien dire ou ne pas dire, reconnaître ou ne pas reconnaître.